Jésus. Venez, venez, venez. Homme de Dieu, homme de puissance et de miracles. Ceci est sur ta destinée. Prends l'esprit au nom de Christ Jésus. Regarde. E-U. G-E. N-I-E. Comment on dit ça? Eugénie, c'est qui? Qui s'appelle Eugénie? Attendez, j'arrive. J'ai perçu une révélation de l'Esprit de Dieu. Eugénie, viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Dis Amen. Dis prophète, parle. Moi, j'aime la précision. Dis prophète, parle. Quelqu'un, il donne son portable, on va appeler Eugénie. Cet esprit vient en profondeur avec toi. Par ta grâce. Cette Eugénie, elle a rendez-vous avec Dieu le 17 janvier. Il y a une onction de prophétesse sur sa vie, je vais l'aider. « 90, 30 séquences. Attends. Ouais, c'est 5. 30 séquences. Faut lancer Eugénie. S'il vous plaît, diminuez un peu, diminuez un peu. Il y a une de la Seigneur qui va tout prendre. Et puis les pasteurs qui seront fidèles. Tous les pasteurs là, venez me donner à tout. Venez me faire à tout. Au nom de Christ Jésus, je communique cette vie de l'Éternel, en sorte que, de même qu'Élisée a fait 7 miracles, sur 14 miracles, à la place d'Élie qui a fait 7, que cela soit ainsi sur ta vie. Prends-la au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est fait. Au suivant. Prophète d'Esaïe, Dieu t'utilisera beaucoup dans la vision. Écoute-moi bien, tu as l'image d'Ézéchiel. Tu feras des nations. La prophétie de l'état de ma bouche ne restera pas suspendue à l'air. Alors je te parle même, Dieu ouvre des yeux encore. Regarde, toi et moi, on se retrouve dans un désert. Regarde, je vois tomber une Bible dorée. Je vois la page qui est ouverte dans une Bible dorée. Je vois un passage biblique. Quelqu'un va me lire cela. Je vois Esaïe 51. Écoute bien, cette révélation est pour toi. Cette révélation est pour toi. Prends l'esprit avec toi, mon fils. Afin de directeur d'Élysée, bientôt ça va s'arrêter. Prends l'onction avec toi, prophétesse. On verra la puissance du Dieu d'Élie se manifester en toi. Cependant, écoute-moi bien. Ton mari aussi est appelé. Il y a une onction sur ton mari. Ton mari a une onction de pasteur sur sa vie. Je ne le vois pas, je ne le connais pas. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire que bientôt, quelque chose se passera dans sa vie. Oh oui. Il y aura même promotion dans ce qu'il fait comme service. La puissance de Dieu est sur sa parole. Regarde, je vois 4 personnes. Comme tu as promis de quelque temps, tu feras partie de sa personne. Son salaire augmentera. Ici, le prophète Élie Moïse, changez de vie la vérité. Rien que la vérité. Au nom de Jésus. Bien, la pile est faible. Ça, c'est un des pasteurs de mon église avant nous. Il s'appelle Pasteur Aaron. Il est professeur d'EPS aussi. J'ai un prophète de Pierre évangéliste et aussi une prophétesse avant-gourou. Et il est arrivé d'avant-gourou aujourd'hui pour cette veillée. La puissance de Dieu t'accompagne. Regarde, détermine les paralytiques marchent, les aveugles voient. Regarde, l'église cathédrale sera bouleversée. L'église cathédrale à Bambou sera bouleversée. Parce que depuis peu de temps, de même que j'ai prophétisé, et qu'aujourd'hui, oui, le fait qui est là, et les situations qui se présentent dans l'église catholique dans la banque cathédrale, elle attend de connaître l'accomplissement, et que l'on dit, le petit prophète avait parlé, et ainsi sera de ta vie, tu seras un sujet de bénédiction, et un sujet de malheur, pour plusieurs personnes, dans cette communauté, écoute-moi bien, la main de Dieu ne te lâche pas. Je suis profond, n'est-ce pas, pasteur? Et puis, pasteur, faut qu'il t'offre courage. Faut qu'il t'offre courage. Tu as encore du chemin à faire. Cependant, il dit que tu as su mon chemin. Marche, tu as su mon chemin. Marche, tu as su mon chemin. Prends l'esprit avec toi. Oh là là. Quelqu'un dit miracle. Oh, I did the way about you. Quelqu'un dit miracle. Peuple de Dieu, crie un miracle. Tous les 12 personnes qui vont prendre une forme pour venir frapper cet homme de Dieu, je t'assure comme ça, un miracle s'attache à leur vie. Les 12 premières personnes qui vont courir pour venir, je vous attends. Un miracle
miracle se produit dans sa vie. Un miracle dans ta vie, femme. 12 personnes. Si tu es vigilant, viens, je n'assisterai pas. Ok, ça va. Homme de Dieu, je vais te parler. Demain, quand tu rentreras chez toi à la maison, excuse-moi de l'expression, hein, couche avec ta femme. C'est pas célibataire, le mari, le gars, moi, pleure, ta bague. Voilà, baisse la main. Dis pourquoi. Il y a un enfant qui vient. Ce enfant, tu le baptiseras Élie. Comme toi-même, tu t'appelles prophète Élie. Écoute-moi bien, il y a un événement qui va se produire. Ne sois pas jaloux de ta femme. Je vois que dans 7 mois, calcule bien maintenant, son ministère va exploser, tu auras l'impression qu'elle sera au-dessus de toi. Comme Maman Kodjo et puis l'autre là. Comment elle s'appelle? Papa Kodjo. La femme est plus utilisée que son mari. Ça sera aussi ta situation. Cependant, utilise beaucoup le sagesse. Demande à Dieu beaucoup la sagesse pour t'aider. Cependant, c'est le même ministère. Il n'y a pas 2 ministères séparés. Je suis prophète Élie Moïse et puis je pars. Ouh là là, quelqu'un dit prophète et prophétise. Prends l'onction avec toi. Aussi, je suis prophète de l'Éternel. Regarde. Jesus. Oh Nabaya Kashita. Il y a un frère qui a été frappé à l'homme de Dieu. Donnez-lui, c'est pour lui. Je ferai un homme sur la croix. Chantez-moi ça. Oui, chantez-moi ça. Sur la croix, il avait les mains pour lui passer. Ma dernière minute, regarde, à chaque fois que des sortes de prières que Dieu va te donner, tu vas commencer à prier pour les gens, tu verras toujours une main suspendue au-dessus du lieu où tu seras et le sang sortira. Cette main percée, le sang sortira. Le ministère de miracle et de la délivrance de fous est attaché à toi. Tu seras spécialisé dans la délivrance des miracles et des fous. Je suis prophète Élie Moïse. Continue à t'humilier. Continue à obéir à l'homme de Dieu. Et continue à suivre Élie Moïse. La main de Dieu n'est pas ouverte pour toi. Dis prophète et prophétise. Dis prophète et prophétise. J'ai rendez-vous avec toi le 5 février. Merci un peu pour comprendre ce que je dis. J'ai rendez-vous avec toi le 5 février. Dis prophète, qu'est-ce qu'il y a le 5 février? Je te prie de me chercher un parrain. Cherche un parrain pour ta vie. Regarde, un événement se produira sur la vie de ce parrain. Dieu augmentera 20 ans sur la vie encore de ce parrain. 20 ans de vie sur cette terre. Dis-moi pourquoi. Dis pourquoi pas. Pourquoi? Je suis fatigué par le temps. Le reste là, au deuxième tour. Oui. D'accord. Tu as lancé le numéro? Écoutez s'il vous plaît. Yanis, Yaki, Andy du Mampa, ainsi sort. Ça n'a rien d'avoir ces mêmes minutes. Voilà. J'ai vu 0590 30 50, c'est ça non? Ouh là là. Et Jérémy. G-O-H, comment on lit ça? Je vois Go et Génie. C'est ça de cloche de main, c'est qui? Un moment de silence total, s'il vous plaît. Ça sonne? Donnez-lui un micro là-bas. Non, c'est pas un micro. Dis, on a une veille de prière. Elle est à une veillée. Bon, nous, on a une veille de prière. Elle est où? Elle est ici. Là, voilà. Elle est là. Bon, d'accord. Elle est ici d'abord. Elle est ici. Elle est là. C'est le prophète qui avait dit déjà ça. Mais elle est là. Non! C'est Christ Jésus. Si vous voulez la patienter, on arrive. Il y a un temps pour tout. Au nom de Christ Jésus. Je n'ai pas eu beaucoup de fois, c'est un seulement. Faut pas, on chante là-bas, faire taper à quelque part, c'est pas intéressant. Dis amen fort. Amen. Commandez la veille chez moi. Ils ont failli menacer ma postérité.
Vas-y. Voilà, appelle là-bas le technicien du micro. Nom de Christ Jésus. Conduire. Ça va? Ouais, on fait la déposer là. La vérité. Rien que la vérité. Uniquement que la vérité. Là même, tu es un huissier de justice, donc on ne peut pas t'amener balader. Tu as fini avec l'intérêt. Hey. Là, il y a qui nous. On me perturbe. On me persécute avec le son du micro. Est-ce que tu crois que je suis un voyant de l'Éternel? Je le crois absolument. Il le croit absolument. Est-ce que tu crois que je suis un voyant pour la deuxième fois? Je crois. Tu le crois? Tu crois gros ou bien tu crois petit? Je crois gros même. Tu crois gros même? Exemple, qu'est-ce qui te fait croire ça? Parle. Parce que tu m'as dit ce que personne d'autre ne m'a jamais dit. Acclamer Jésus, ça se mérite. Et ce que je t'ai dit, c'était faux ou bien c'était vrai? Tu as eu ça de justice, on ne peut pas t'emmener balader. C'était vrai. Pourquoi? Parce que... En 80 combien qui t'avait parlé? Oui. Parce que? À 96. Parce qu'en 96, quelqu'un m'avait dit... Quelqu'un, il est de quelle ethnie? Un Burkinabé. Un Burkinabé, il avait dit, oui. Que ma vie... Que sa vie... Elle avait été tronquée. Que sa vie avait été tronquée. C'est-à-dire qu'on m'a pris ma chance. Ils ont pris sa chance. Et ils ont donné à mes frères. Et ils ont donné à ses frères. Et que moi... Oui. J'étais né quelqu'un de riche. Oui. Mais c'est parce que Dieu m'a créé fort, oui, jusqu'à aujourd'hui, oui, et je vis, oui, et je puis aller à l'école jusqu'à même avec un diplôme. D'accord. Parce qu'on a pris mon esprit pour aller étudier avec les autres. Ok. Maintenant, la personne t'a dit quoi encore? La personne m'a dit que mon grand frère, oui, sera un grand type de ce village. Oui, de ce pays. De ce pays plutôt. Oui. On fait un peu la parenthèse. Oui. Et en 2000, ça s'est manifesté. Ça s'est manifesté en 2000. Ok. Élie Moïse t'a dit quoi? C'est là-bas que vous devez parler? C'est là-bas témoignage? Élie Moïse t'a dit. Élie Moïse si tu étais en Europe, c'est même ce qu'on allait faire. Oui. Je suis né et 2 jours après ta naissance, ma naissance, oui, j'étais venu avec une chemise. Oui. Et 2 jours après ma naissance, sur la chemise, il y avait quoi? L'or. Poudre d'or. Poudre d'or. Oui. Et après, 2 jours après, oui, les gens sont venus. Oui. Monter cette chemise. Oui. Et puis ils ont donné à qui? Ils ont donné à un de mes frères. Oui. Qui a aujourd'hui que comme épousé. Oui. Qui est en exil. Et qui est très assis. Qui est posé. Ok. Celui qui en a parlé, ce n'est pas un jeune dans la rue, un père de famille responsable et aussi un huissier de justice. Dis Amen avec moi. Amen. Quand on vous dit les choses, même si vous ne voyez pas avec nous, croyez. C'est un témoin que je voulais que vous entendiez un peu seulement. Pourquoi? Ce qui lui avait été révélé en 96, ils ne sont pas rentrés en profondeur. Mais avec le Saint-Esprit, on a commencé depuis quand tu es né. C'est ce qui va se passer à 5 h du matin. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Quelle personne avec vous? Donnez-moi lui donc ça. Vous tous qui êtes devant de moi ici, quelque problème que ce soit qui s'est révélé à vous, fermez les yeux. C'est un problème de démon, il s'en va. Sans effort. Le miraculeux vous est donné maintenant. Si c'est un problème de déblocage, elle a manifesté. Si c'est un problème de voyage, les portes vous ont grandement ouvertes. À là où je parle, l'onction de demain est sur vous. Elle a accompli la vie sur le Dieu ce matin, dans votre vie. Écoutez-moi bien. De ma gauche à ma droite, cette parole vous appartient. Au nom de Christ Jésus. Toutes ces personnes aussi qui avaient des problèmes, des morts spirituels,
Ces personnes que Dieu a appelées à la pêche, l'onction de l'Éternel se manifeste en vous. Aujourd'hui, le fait activé. Le vendredi prochain, le thème sera l'onction, héritage que Jésus nous a laissé. L'onction, comme héritage que Jésus nous a laissé. C'est ce jour-là. On mettra beaucoup fort dans la manifestation de l'esprit. Mais aujourd'hui, c'est délivrance et guérison miraculeuse de consultation. C'est pourquoi je vous réaffirme cette parole. La guérison se manifeste en vous. La délivrance se manifeste en vous. Je n'ai pas besoin de te toucher. Mais la main de Dieu maintenant te touche. Arrête dans cette parole. Là où le mal était, le mal s'en va. Le mal s'en va. La douleur 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 s'en va. Vive quand je parle. Vive quand je parle. Vive quand je parle. Entre ta conscience et ton subconscient. Et je le déloge au-delà, à l'heure même. Les personnes vont vomir tout à l'heure. La puissance de Dieu restaure leur ventre. Restaure leur ventre. Restaure leur tronc. La puissance de Dieu est restaurée. Ils vont vomir. 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 Les envoûtements sautent. Les envoûtements sautent. Ils sautent. Ils sautent. Ils sautent. Ils sautent. Envoûtement est ton nom. Envoûtement est ton nom. J'aime pas tes œuvres. Plus bagage. Plus bagage. Plus bagage. Plus bagage. Plus bagage. Il est mighty, the really powerful. I want the maillon de l'homme shiki, the king is not the l'homme de yana la bala. 11 personnes viennent d'être guéries. 11 personnes, il reste 8 personnes. Vous verrez, cela se révéler. Ça le tue. Alors, quelque chose est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Voilà l'événement qui va se produire. Pendant que l'homme est attrapé, regarde, j'entends quelque chose. Ce sera une délivrance spontanée. C'est l'esprit qui leur raconte cela. La Bible dit, je ne dis pas la force, ni par l'intelligence, ni par le savoir-faire, mais c'est par l'esprit du Seigneur. Regarde quelque chose. L'esprit s'est rangé jusqu'au bout là-bas. La puissance commence à libérer. C'est vrai, la rien, c'est jusqu'à la guerre. La c'est pas combien, c'est pas. Sors! Sors vite! Sors! Au nom de Jésus! Ton règne est terminé! Sors! Plus bagage! Plus bagage! C'est terminé! Aujourd'hui, Jésus l'a guéri! Jésus l'a guéri! Jésus l'a libéré! Informé, c'est pas. Vous qui êtes assis sous la bâche, tout le monde derrière ici. Arrêtez-vous, levez. Regardez ce qui va se passer. Où est la fille qui est là? Notre sœur. Si je vous dis ce qui se passe, vous allez crier. Ouais! C'est un élément d'autres de l'unité de Dieu. Cependant, quelque chose se produira. Sa maman n'a qu'à venir. Donnez-lui un micro, je vais parler avec elle. Même si c'est un fille, donnez-lui un micro. Tout à l'heure, je vais vous aligner comme ça. Et je vais regarder dans votre vie. Si tu vas à la maison, c'est ton problème. Mais je n'ai pas fini avec toi. Ça fait combien de temps que ta fille est comme ça? Bon, un silence total. En décembre, ça fait 6 ans. En décembre, ça fait 6 ans. Elle est née comme ça. Depuis son enfance. Oui. Quand vous la regardez, c'est une jolie fille, mais ce n'est pas une jolie fille.
Cependant, maman, est-ce que tu es prêt à entendre ce que je vais te dire? Oui. Je ne veux pas que tu cours de larmes. Non. Je veux que tu prennes courage. Quelqu'un dit prophète parle. Piano, silence même, un chaos total. Prophète parle. Quelqu'un dit prophète révèle. Révèle. Maman, tu es prêt à entendre la révélation de cette fille-là? Oui. Tout a commencé sur toi. Maman, on ne fait pas de délivrance ici. Si on veut délivrance, soulever, envoyez ça derrière là-bas. Donc soulevez-la, envoyez-la derrière là-bas. Dis prophète parle. Prophète parle. Tout à l'heure, le doyen qui est l'huissier de justice, il t'a rendu, il a un peu son témoignage. Est-ce que c'est vraiment un doyen même? Tu es né avec une richesse dans ton sang, maman. Tu es une femme de bénédiction. Tous ceux qui ont 4 yeux, c'est-à-dire qui voient spirituellement, le voient. Dis prophète révèle son nom. Prophète révèle son nom. Au 6e jour après ta naissance, il y a un événement qui s'est produit. Prophète révèle. Je ne peux pas dire qu'elle est claire, mais je peux donner sa taille, son âge, tout. Est-ce que ton cœur est prêt à pardonner? Oui, prophète. Je commence par toi avant d'arriver sur l'enfant. Prophète parle. Est-ce que tu es vraiment fatigué? Tu es vraiment fatigué? Pour la maladie de ma fille, je suis fatiguée. Donc pour toi, tu n'es pas fatigué. Donc d'abord sur toi alors. Venons sur l'enfant. Pour moi aussi, je suis fatiguée. Je vois que je vais te m'instruire ce matin. Je vais te m'instruire. Prophète parle. Ne marchez pas dans le cercle là. Vous marchez partout là. Ce qui se passe à présent, tant qu'elle a mangé ton gros démon qui est parti à la maison, c'est pas un problème. Ah! Si y a un gros, ici, il y a vraiment une. Des pauvres de ça. Si y a un gros. Ce n'est pas des incantations. Je dis Dieu a pitié de l'enfant, délivre l'enfant de la main de ses ennemis. C'est un baoulé à parler, ce n'est pas incantation, ce n'est pas prière diabolique. Amen. Eti benembre nyamie, sosoro nyamie. Nyamie bo kwa likikula yo. Unzulike ya esi nyamie kwa yo, okwa likikula yo. Unzulike ya esi nyamie kwa yo, okwa likikula yo. On répond, okwa likikula yo. Unzulike ya esi nyamie kwa yo, okwa likikula yo. Unzulike ya esi nyamie kwa yo, okwa likikula yo. 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 Je danse pour dire à Dieu qu'il est capable de tout faire. Amen. Il ne faut pas monétiser, il ne faut pas voir tout ça dans le fétiche. Parce que vous les chrétiens, vous interprétez les choses telles que vous voyez en même temps. Ce qui est en train de se passer, celui qui n'a pas été mandaté par Dieu, il tente de délivrer cette âme sœur, lui, soit il devient aveugle, ou bien il devient paralysé, ou bien il meurt. Voilà ce qui est sous sa vie. Celui qu'on a vu pour faire ce travail-là, il s'appelle Seydou, c'est un Guinéen. Amen. Dis prophète, commence à révéler. Le prophète commence à révéler. Cette fille que vous voyez là, c'est un trésor qui est là. Amen. Comprenez de quel trésor dont il s'agit. Il s'agit de quel trésor? Elle est le trésor de quelqu'un, de ton mari principalement. Le prophète parle. Je suis responsable de mes paroles. Amen.
Il m'a mandaté pour détruire les œuvres du diable. Et de tuer les sorciers. Amen. Excusez-moi, hein, le combat est très terrible. Si je prends mon temps, laissez-moi travailler. Hein? Un équilibre m'a dit. Un vient d'Odiner. Lui s'appelle Soumaïla. Comment j'ai fait pour être riche? Comment j'ai fait pour avoir l'argent? Tu as des prétendantes ou bien tu as des copines? Oui, j'ai des copines. D'accord. Parmi elles, envoie-moi leur nom et envoie-moi leur dessus. Prophète parle. C'est qu'elle appelle. Comme dessous, c'est quoi qu'il faut pour faire parler. Mais juste les parler déjà. Tout ce qui a été détecté là, c'est dans toi, ton sang, que tu as été retrouvé, pour qu'au travers de toi, quelqu'un devienne fort riche et il t'oublie toi-même et qu'il fasse en sorte que de toi sorte quelque chose qui n'est pas vraiment humain. Prophète parle. De nos jours là, Jésus-Christ est toujours le maire. Amen. S'il a délivré le fou de Gadarac, il peut aussi vous délivrer. Amen. Vous qui suivrez, ou qui allez nous suivre, dans le monde entier, la délivrance est encore d'actualité. Amen. Mon âme n'est pas contente, je suis excité dans la colère. Prophète parle. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Maman, quelque chose va se produire. Mais ça risque de devenir mauvais comme bon. Moi, ça ne m'intéresse pas, hein, mais ça doit se produire quand même. Prophète parle. Quelqu'un risque de tomber comme un sac de cacao qui n'est pas fermenté. Prophète parle. Et puis, il y aura une maladie appelée cancer. Cancer de quoi? Hier, Prophète parle. à partir d'ici là, tout ça de quelqu'un sera cancer. So, quelque chose va commencer à pourrir. Dans l'opération, la personne ne se réveillera pas. Je suis désolé. Prophète parle. Maman, tu as été exploité, tu as été utilisé pour atteindre un objectif. Prophète parle. De toi est sorti cet enfant qui, dans son état là, donne la richesse dans une mallette d'argent où toujours on va prendre au moins. Vous voulez savoir au moins combien? 7 balles. Prophète parle. Vous dites 7 briques. Entre toi et moi, il n'est pas vachement riche. Il est riche. Entre toi et moi, vois-tu qui paye pour donner aux autres là? Il a payé pour toi. Non, prophète. Or, c'est toi qui as porté le fruit de ce qui le rend riche. Prophète parle. Mon fils, je ne suis pas content. Je refuse d'être meurtrier aujourd'hui, mais j'ai frappé autrement. Dis Amen fort. Amen. Et pendant aussi que je suis en train de te parler, il y aura une connexion dans un bout de temps avec quelqu'un. Ton passeport est là? Non, j'ai pas de passeport. Il faut le faire. Il faut le faire, et crois-moi. Dieu va te restituer. Amen. Prophète parle. Autrement. Pourquoi? Entre toi et moi, avant de rencontrer cet homme, ta vie n'allait pas mieux. Si, prophète. Tes enfants ne bougeaient pas. Si, Tu ne prophète. sortais pas de la Côte d'Ivoire aller prendre les marchandises de Niban. Si, prophète. Après votre rencontre, après avoir sucé le sucre qui est dans ton sang, tu fais affaire encore. Non, prophète. Tu es tombé comme une vaquine. Oui, prophète. Maman, est-ce que tu crois que de nos jours, là, il y a des voyants encore sur la terre? Oui, prophète. Évidemment, il y en a encore. Prophète parle. On n'a pas eu le commandant de la Bangourou, c'est pas ça? Pendant qu'on priait, qu'est-ce qui est sorti du vagin de la fille? Dis-moi. Vers de terre. Ça a pratiqué pendant combien d'années? 6 ans. Douleur a été là. Une fille de terminale. Qui a fait ça? Si vous dites, sa femme est sa propre maman.
Tout ce qui est là-bas, là, elle prend pour travailler. Pendant la prière, je n'ai pas dit, elle est partie uriner, elle a tiré ça comme ça, puis fait sortir. Je pense de l'amour. Il faut sacrifier l'amour pour cette fille. Tu sais pourquoi? Non, prophète. En le faisant, ce serait des charbons ardents que tu l'as amassé sur la tête de quelqu'un, que je n'ai pas dit comment ici. Mais j'ai dit le nom de ces deux marabouts qui lui ont permis d'arriver à ce point. Amen. Qui ne s'appuient pas sur des puissances de génie ou sur des alliances de Wata, mais qui sont utilisées par le Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu, pour que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans cette temps dernier dans lequel nous sommes, toi et moi, ouh là là, regarde, pendant que je peux te parler, il y a 6 personnes, il y a onction du miracle dans leurs mains. Là, mais ils vont commencer à balancer très fort. Regarde, ils vont venir jusqu'à moi. L'Esprit de Dieu les amène maintenant même. Ou comme 4 femmes, prenez l'onction avec vous. Si le prophète Élie Moïse, je libère cette parole chez vous. Votre Dieu commence à devenir léger. Je vous conseille d'obéir. Votre main commence à chauffer. Je vous conseille d'obéir. Qui t'a dit de toi, de miracles et de pas se produire? Quelque chose de Dieu habite en toi. Écoute, elle est nécessaire pour ta conscience, elle est nécessaire pour ton épanouissement, elle est nécessaire pour ton succès. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Il a dit de dire ne résistez pas au Saint-Esprit. Même si la dernière personne qui est prévue pour manifester l'onction, mais maintenant que tu m'entends là, j'ai dit il y a 6 personnes parmi nous ici, 2 garçons, 4 femmes, qui leur donnent des miracles dans leurs mains. Saint-Esprit, à ma qualité de prophète, j'active encore ce feu de miracle. Je redouble le feu. J'active, je redouble. J'active, je redouble. J'active, je redouble. Qui court jusqu'à moi. Feu! 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 Donnez-moi! C'est pas ce que je vais faire. Je vais vous aider vous-même. Amen. Feu! Toi, tu la regardes. Feu! Active sa course. Vous voulez voir mes personnes? Je mets l'onction dans la poche de ce jeune homme-là. J'active un feu dévorant dans sa poche. Maintenant même. Je vous appelle. Fire. Je vois la destinée de cet homme. Loin. Très très loin. Ou en Australie. Je vais l'utiliser puissamment en Australie. C'est un homme qui a porté le réveil. Dans une vie australienne. C'est ça que je vois assis. Écrit sur lui. Il y a une destinée très très puissante. De toute façon, on parle de l'apôtre Paul. Dans toutes ces croisades, il risque de voir l'apôtre Paul comme ça qui vient s'asseoir. Et les miracles vont l'accompagner. Je vois la destinée. C'est pas que tu es un homme d'affaires. La puissance ne te lâchera pas. Maman dit prophète, continue à prophétiser. Ce feu est dans votre main. C'est pas pour que vous dormiez avec. C'est pour que vous croyez en vous-même. À cette capacité de Dieu qui est en vous. Pour que vous puissiez aider les gens. Fais prier une fois, prier 2 fois. Ce n'est pas toi qui exauces la prière. Toi, tu ne fais que comment on appelle ça? Exécuter. Et puis le Dieu des armées, lui fait quoi? Ah, prends-la! Fire! Maman dit papa de tu auras un grand témoignage dans ta vie. Dieu va changer la malédiction en bénédiction pour toi. Amen. Continue à manifester l'amour pour cet enfant. Amen. Le reste, là, il sait comment il va s'en charger de ça. Amen. Où sont tes enfants? Donnez-moi l'huile d'olive. Vous voulez savoir ce que c'est? Il faut avoir vraiment le son de Dieu pour pouvoir poser la main sur cette fille-là. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ma qualité de prophète, je renverse les données. Je fais changement de pouvoir de main. En sorte que la puissance miraculeuse de Jésus, suivez-moi. Elle ne peut pas même redresser les pieds. Non.
Tous. Guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous. Restez au nom de Jésus. Amen. Oh là là. Jésus-Christ, le Dieu du miracle. Tous. Restez au nom de Jésus. Sokoto Yodolobosha. Tous. Elle n'arrive même pas à parler. C'est ça, non? Oui, prophète. Elle parle pas. Dis-moi, femme, Oui, prophète. ce qui est au diable n'a qu'à retourner au diable ou bien ça n'a qu'à rester pour toi. Je veux que ça me fait mon diable. Il y a tous témoins. Hein? Amen. Tous. Nom de Jésus. Fortifie ton propre courage. Femme. Fortifie ton propre courage. El fatara boni oligo soria na la bashinte videgi. Oroso koto yono le bodo koya kasata. C'est un esprit de serpent à bois qu'ils ont déposé en elle. À l'image de cobra. Pendant que je prie, sa langue sort. Vous voyez physiquement, c'est ça. Mais la puissance qu'elle a à présent ne lui permet pas soit de lancer pour tête ou pas. Non. Ils ont été déjà désarmés. Amen. Il y aura deux manifestations. Un, soit Dieu te fera grâce. Amen. Ou soit ce qui est au diable retournera au diable. Moi, mon vœu, c'est que Dieu fasse son miracle pour que cela soit un grand témoignage dans ta vie. Les autres grands témoignages. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas avoir un grand témoignage dans ta vie? C'est possible. On va négocier avec Dieu pour ça. Tu as des gens qui t'aiment sur la terre. Quel que soit le pouvoir de cet esprit, quelle que soit la puissance de cet esprit, tu as fait de moi une flamme de feu, afin de consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Père, voici la vie de cette fille que je lève à toi. Toi, le Dieu sacré des Hébreux, le Saint d'Israël, le Dieu de l'impossible. Fais justice à tes servantes. Fais justice à tes servantes. L'ignorance, autrefois, l'ont entraîné à cela. Mais tu rachètes. Tous. Que rien ne reste en marge. L'oreille soit débouchée, qu'elle entend, la bouche et la langue soient déliées, qu'elle parle, parce que tu es le Dieu des merveilles. Je crois que la puissance de l'esprit est à l'œuvre, elle 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 restaure l'âme de ce
Carry au nom de Jésus-Christ. Jesus Christ. Dans la misère, il est près de moi. Ravi à mon roi. Le maître de ma vie. Dans près de moi. Merci Jésus-Christ. Redresse sa colonne vertébrale au nom de Christ Jésus. Tout ce qui est tordu dans son dos, tous, redresse cela au nom de Jésus-Christ. Restaure au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce. Merci Seigneur. Femme, voici ta fille. La justice de Dieu a été accomplie. Amen. Je veux que vous fassiez un grand bruit pour Jésus-Christ. Il faut l'amasser à partir d'aujourd'hui. Chauffe un peu d'eau, prends et tire-la. Mais cette main-là est gâtée. Elle ne peut pas se redresser. Elle ne pourra pas se redresser. Mais tous les autres là vont au fur et à mesure se détendre. J'ai négocié avec Dieu. Je sais qu'il m'a écouté. Je ne m'impose pas à sa volonté. Mais moi, je souhaite que, à partir de là, quelqu'un accepte Jésus. Ou quelqu'un se rend compte que Jésus est plus puissant que Smaïla et Seydou. Et qu'à compter d'aujourd'hui, ce serpent-là ne vomisse plus ses billets d'argent. Amen. À compter d'aujourd'hui, que le tonnerre du 3e ciel descend dans toutes ces confréries mystiques. Réduit tout en cendres et en poussière. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et qu'à compter d'aujourd'hui, toi-même, ton sang ne soit plus sous emprise de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et qu'à partir d'aujourd'hui, la délivrance aussi soit ton partage. Que ton étoile commence à briller à nouveau. Que la gloire de Dieu sur ta vie commence à rayonner comme le soleil du midi. Cela est écrit et accompli. Amen. Cela est écrit et accompli. Sinon à ma parole de prophète. Au nom de Jésus. Vous pouvez acclamer Jésus-Christ. Reculez maintenant. Je n'ai pas de vous asseoir, reculez. Avant de donner conclusion à la prière d'aujourd'hui. L'enfant a quoi? Donnez-lui le micro. L'enfant a quoi? Depuis l'enfant est né, il est petit comme ça. Il est soigné jusqu'à ici fatigué. Depuis l'enfant est né, l'enfant est petit comme ça. Elle a soigné jusqu'à... Mais l'enfant détient toujours sa forme. Il ne grossit pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour lui? Tu le crois bien? Donnez-moi lui d'onction. C'est un peu. Ceux-là, ils vont voir. Hein? Oreille. Depuis l'enfance, tout ce qui est endommagé, et depuis aussi la langue, tout ce qui est lié, est lié au nom de Jésus. Est lié au nom de Jésus. Je confesse la puissance miraculeuse dans la vie de cet enfant. Je proclame que dans quelques mois, sa femme vienne. C'est un enfant dont la vie est beaucoup combattue. Et ça, c'est depuis le 22e jour après sa naissance.
D'abord, il fut malade là, mais il n'est pas allé à la mort. Il n'était pas aussi loin de la mort. Est-ce que tu te souviens de ça? Non, papa. Il y a un événement qui s'est produit. Quelqu'un dit prophète parle. Oh là là. Tous ceux qui veulent consulter Dieu là, mettez-vous à ranger. Prenez une frère et puis mettez-vous à ranger. Tous ceux qui veulent consulter Dieu, mettez-vous à ranger. La génie. La génie marche avec cet enfant. Vous venez de quelle région de Côte d'Ivoire? On n'a pas de corps. C'est Burkinabé. D'accord. La génie marche avec lui. La génie de Pygmée. Cet enfant, il mange beaucoup le sable. Le sable. C'est pas lui. C'est les esprits qui marchent avec cet enfant qui lui ordonnent de manger le sable. Demain dimanche, viens avec lui. Tiens. Est-ce que ton cœur est prêt? Ton cœur est prêt à affronter ça? Tu vas enfin rire un peu. Tu vas enfin rire un peu. Dis pourquoi un peu? Pourquoi un peu, prophète? Parce que le Dieu qui soulage, le Dieu qui console, se révélera à toi. Amen. Je vais principalement le mardi. Le mardi à 1h du matin, tu vas avoir un rêve. Je vis déjà le rêve avant même que tu ne la vives. Amen, prophète, parle. Ce sera comme tu as envoyé l'enfant à l'hôpital, et puis ils ont opéré l'enfant, ils ont enlevé certaines choses, ils ont remis certaines choses. Et partant de là, l'enfant va commencer maintenant à articuler des mots, ce qui n'était pas autrefois. Amen. Ça ne sera pas spontané, mais ça sera un processus. Mais je suis convaincu que c'est Dieu qui va commencer ça, il va l'achever. Amen. Ça qui était l'événement heureux que je viens de voir tout à l'heure. Je suis prophète et je ne suis pas pasteur. Crois à cette parole et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Qui a dit amen que je parle? Mon ami, tu me persécutes avec le micro. Qui parmi vous veut oser tisser alliance avec Dieu? Enlève ça dedans. Répète encore avant le 17 décembre. Avant le 17 décembre. Quelque chose de grand et de glorieux va se produire dans la vie de ces personnes. Amen. Venez, mettez-vous là. Séparez-vous de ceux-là. Après, venez rentrer dedans. Vous qui voulez tisser alliance avec Dieu, venez. Si je suis à ta place, je n'ai pas parti tant qu'on ne dit pas amen. Allez faire bise à tout ça là. Vous êtes aussi concernés. Là, vous allez vous asseoir. Je vois deux personnes qui sont en classe d'examen. Pendant l'examen là, ils tomberont malades 2 jours avant et ils ne pourront pas composer. Amen. Ceux qui sont en classe d'examen là, levez les mains, je vais vous regarder. Ceux qui sont en classe d'examen, mettez-vous ici, je vais vous scanner. Émilie aussi, c'est qui? Ne passez pas dans le ciel. Jérémy, quelque chose là s'est passé. Tu as vu pour écrit? Je vois un nom bizarre, je ne sais pas si ce nom existe. O-D-R-E. Comment on lit ça? Hein? Audrey. Audrey, c'est qui? Audrey. Écrit M-A. D. E. L-E-N. Comment on lit ça? Madeleine. C'est qui, Madeleine? Toi, tu n'es pas né le 16, 6e 1986. C'est pas de toi il s'agit. Quelque chose va se passer sur cette soeur. Madeleine. Je vois à côté d'elle la soeur qui fait servir d'autres. Monitrice là, elle est où? Elle n'est pas venue. D'accord. Cet esprit, c'est eux tous qui sont là-haut. Je signe maintenant. 8. Si tu veux venir, ne viens plus, reste là-bas. Elles sont 8.
Et puis on a rendez-vous quand? Mardi, vous m'avez prié. Oui. Moi, j'ai dit. Oui. Oui. Demain dimanche. Hein? Attends, dimanche prochain, non. Hein? Dimanche prochain, la veille est déjà finie. Non, Demain dimanche. Dimanche prochain, là, demain. Ok. Dimanche prochain, c'est. Parlez à la poussière de la terre et puis éloignez-vous d'ici. Si vous devez le parler là, restez là. Puis dites des paroles dedans. C'est tout très bon. Vous concernez. Allez, je fais plus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, on dit ici à midi quoi? C'est ça, non? Touche! Pas au nom de Jésus-Christ. Je confesse la puissance de Dieu, le règne de Dieu, la magnificence de Dieu. Au nom de Christ Jésus. Maman, chaque jour que Dieu fait là, on suce ton sang. Ton sang est sucé, on suce ton sang. Le démon de nécromancie est en toi. Pas esprit de nécromancie. Tu as hérité quoi? Tu as hérité quoi? Je n'ai pas hérité. Qu'est-ce qu'on t'a donné dans la famille? Non, c'est la pension de Dieu, la pension. Pas héritage. Bon, j'ai demandé ce que ceci était, parce que la plantation ici qui est là, c'est ça. Sinon, la pension que j'ai ici. C'est la pension qui est là, la pension du Père. Tu pries un pasteur ou bien avec le il ne peut pas de ta vie, il parle de ta vie maintenant. C'est un pasteur. Et puis lui t'a dit quoi sur ta vie? Il dit, là où j'habite, dans mes entourages, il y a des gens qui sont contre ma vie. Il n'y a pas ma réussite. Amen. Je ne suis pas d'accord avec cette révélation. Tout le monde dit quand Élie Moïse consulte là, il va en profondeur. Il y a l'air en profondeur dans ta vie. Dis, je vais te parler. Un, tu as commis un péché dans ta jeunesse, tu ne t'es pas reconstruit. Tu te souviens de ce péché. Et un acte que Dieu condamne, tu ne t'es pas reconstruit. Est-ce que tu te souviens de ça d'abord? On va parler du groupe que les gens pensent ça, non? C'est toi qui as ouvert la porte à l'ennemi, puis il est rentré dans ta vie. Tu es une femme consultante. J'aime beaucoup consulter. Le mot de consulter, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui aime beaucoup voir, qui aime beaucoup chercher à voir les choses. Pour ça encore, on veut t'éliminer. Pourquoi c'est toi qui prends ça? Hein? Pourquoi? C'est moi qui ai fait le nom. Ah, donc, voilà, douloureuse, des douleurs de bavard. Hein? Je n'ai rien encore commencé, tu fais 8 conditions. Après, j'ai rentré dans le détail. Mais il y a un côté aussi de la porte là-bas. Hein? Tu as peur maintenant? Tu dis première fois du tout, Yesla dit tout. Bon, on s'engueule demain. La veille, la veille s'est bien passé pour nous. Nous, on est venu avec le mal de tête. Mais pour moi, ça allait. Ça va bien. Toi, personnellement, tu as mal à la tête? Ouais, il y avait mal à la tête, il y avait mal au rein. Dieu te bénisse, gros. Merci. Sœur Mariam, je bénis le Seigneur pour ce programme-là, parce que vraiment Dieu est intervenu. Moi, personnellement, au départ même, je ne croyais pas à ce qui se passait.
Mais au fur et à mesure, au fil des temps, au fil des veillées, j'ai vu que vraiment c'est un homme qui est utilisé par le Seigneur Jésus. Et au travers de cette veillée, le Seigneur vraiment s'est glorifié. Surtout pour la petite malade là, vraiment. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Que le Seigneur le bénisse encore et que son ministère puisse continuer. Merci. Je m'appelle Déborah. Bon, pour la veillée, tout s'est bien passé. Vraiment, depuis que je suis arrivé dans ce ministère, j'ai vu la main de Dieu, la main tout puissante de Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et pour les miracles de mes frères et des sœurs que le Seigneur a opérés. Et c'est pourquoi je suis vraiment attaché à ce ministère, pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi et pour mes frères. Et je bénis le nom du Seigneur. Et je bénis aussi le nom de son serviteur, que Dieu utilise puissamment pour son œuvre. Vraiment, j'exhorte mon frère, ma soeur, celui-là même qui a des problèmes, de venir voir l'homme de Dieu, que Dieu a établi sur cette nation pour son œuvre. Amen. Je m'appelle Niaoré Nicole. Je suis venue à la prière de délivrance par l'intermédiaire d'une sœur qui m'a parlé du prophète. Et c'est la première fois que je vois une délivrance pareille lors d'une prière. Et je rends gloire à Dieu pour la délivrance de ma fille. Parce que ça fait 6 ans qu'elle est malade. Et en 6 années, on n'a jamais fait de délivrance pour elle. J'ai couru partout, je suis allé chez des féticheurs, je suis allé dans des programmes de prière. Mais c'est ici que le prophète a tout dévoilé. Et je rends gloire à Dieu pour ce miracle. Et je demande à Dieu de le fortifier et qu'il continue de faire son œuvre. Et que ce soit l'œuvre du Seigneur qu'il fasse et qu'il ne fasse pas son œuvre. Qu'il ne se dise pas que parce qu'aujourd'hui à travers moi le Seigneur parle et qu'il va mettre au devant l'argent comme le font les autres prophètes. Mais qu'il fasse vraiment l'œuvre de Dieu et qu'à travers ces miracles et ces délivrances que Dieu opère à travers lui, l'être humain même fasse le don de son propre cœur, afin qu'il soit tout dans les grâces de Dieu, et demande à Dieu de le fortifier dans son ministère, que ce ministère grandisse. Je m'appelle Ange. Je suis venue à la veillée. J'ai été impressionnée par ce que le prophète a fait et ce qu'il a dit dans ma vie. Merci. Je me nomme Vania Evelyne Théophilia. Tout d'abord, j'ai apprécié beaucoup la veillée et c'est pas ma première fois de venir à ce programme du prophète Élie Moïse, vu que ma tante est la prophétesse Patricia Louo. La raison pour laquelle je suis venue ici est que j'aime beaucoup les choses de Dieu. Donc tout ce qui tourne autour de la parole de Dieu m'attire immédiatement. C'est la raison pour laquelle je suis venue ici. Et rester toujours en sa présence parce que j'adore cela. C'est la seule raison. Merci. Amen. Shalom, je me nomme Zeki Wolf. J'appartiens à l'église Les Semeurs de la Parole. J'ai été invité par le prophète Élie Moïse, en ce sens que je suis un peu son ouvrier caché. Et donc pour la circonstance, elle a bien voulu me convier à cette séance de délivrance. J'ai été réellement impressionné parce que il agit de manière extraordinaire. Je n'avais jamais vu ça. Sa façon d'agir, la façon dont Dieu l'utilise, par le biais des numéros de téléphone, tout ça, c'est assez extraordinaire. Et puis, l'intervention des autres pasteurs m'aura beaucoup impressionné. Et c'était convivial, la séance était quand même agitée par le Saint-Esprit. Et j'ai été pleinement touché. Il y a eu beaucoup de délivrance, il y a eu beaucoup de guérison. Je souhaite que ça soit répétitif. Je souhaiterais que de temps en temps il y ait ce genre de séances de délivrance. Et on viendra nombreux cette fois-ci. Je bénis tout le monde et j'ai béni les différents acteurs
dont le prophète Élie Moïse. Je vous remercie. Mais Jean-Baptiste a fait baptiser Jésus. Ou bien on lui a dit une fois qui a baptisé Jean-Baptiste. Tu vas faire ce que tu veux pour l'aider, mais elle n'échappera pas à ça. C'est vrai, si dans la parole sexuelle, ce n'est pas un sort d'envoûtement. Je vois un certain Hippolyte. C'est lui qui va la communiquer cela. À l'heure où je te parle, lui il a 11 mois. Il est né, ça fait 11 mois. Il n'a même pas encore eu 1 an. 1 an, c'est 12 mois. Non? Je vois qu'il vient de Grands Atries. Grands Atries, c'est où? Hein? Grands Atries. Son origine vient de Grands Atries. Lui sera un directeur de cabinet. Sans il n'a pas beaucoup le plaît. Sinon la plaie, c'est ça, non? Comment on dit le plaît? Ok. Et il fera tout ce qui a son pouvoir. Le virement de 1 million, de 500 000, de 300 000 là, ça sera trop. C'est ce qui va faire qu'elle sera réglée. La suite demain dimanche. Vu comment faire pour qu'elle soit délivrée demain dimanche. Est-ce que tu es vraiment citoyen? Bon, dis-moi. Attends, doucement. Dis-moi une petite question. Si tu es vraiment citoyen, je le saurai. Jésus, il est quoi? Un Seigneur là, on sait qu'il est Seigneur, même les démons savent ça. Jésus, il est quoi? Hein? Il est quoi? C'est pas un prophète. Hein? C'est pas un prophète. C'est un prophète. Je sens. J'ai voulu peser un peu ton état d'esprit. Je vois que tu es assis quand même un peu. Bravo, maman. Jésus, il est roi. Laisse côté Messie, laisse côté Yeshua, Mashiach, laisse tout ça là. Il est roi. Et il a envoyé son royaume sur la terre pour coloniser la terre. De la même manière, la France a colonisé la Côte d'Ivoire et puis quoi encore là? Le Congo, non? Et puis une autre nation encore. Jésus est venu coloniser la terre. Il est venu l'impacter du royaume. De la nature du royaume, des vertus du royaume, des qualités du royaume. Dieu soit béni fort. Chier. Pourquoi tu vois la scène encore vite? Je n'ai jamais dit ça. Tes amis, il n'y a pas un qui t'a dit ça. On t'a jamais fait ces reproches là. Ah, on va faire marche arrière. Tu vas faire marche arrière. Il est Dieu. Il est Dieu. Ce caractère là, on dit que c'est trop facile. C'est vrai. Hein? On dit que c'est trop facile, tu sais pas. Hey! Tu es dans l'abstinence, ça fait combien de temps? Tu es dans l'abstinence, ça fait combien de temps? Je suis prophète, c'est ça que je pose cette question-là. Pour les autres, j'ai fait ça. Chacun a sa situation. Donc tu m'écoutes et puis tu me réponds c'est tout et puis je progresse. Tu ne te souviens plus du jour. Pas me dire jeter. Hein? Hein? Bon, demain, il faut venir à la prière demain. Là, tu dis me jeter. Mais tu ne me réponds pas. De toute façon, il y a le désordre. Et puis on range là, il faut ranger ça. C'est pas partie église là qui importe. Ta vie avec Jésus, tu as entendu la prédication du dernier orateur là, non? Et puis du premier orateur là, non? Est-ce que tu te souviens de la prédication? On dirait que c'est encore de toi-même qu'ils ont prêché. C'est pas ce que tu te disais quand tu étais assis là. Maman, regarde-moi, parle-moi. Bon, j'ai mes virgules demain. Viens me voir demain. Ma fille, Dieu te... Madame, tu as fait ton petit malin de Messie les élèves. Madame, avec le bac. Ce que toi tu dois faire, faut faire ce que tu peux faire
pour ton mari. Chacun a son don. Don de faire enfant là, c'est versé ici. Ma maman a fait 17 enfants. Mon papa a fait 27. Gendarme, partout il arrive là, il fait enfant. Et je suis le premier, côté de maman, où ils sont 17 là. Tout derrière moi là, c'est femmes seulement. 16 femmes derrière moi. Je suis le seul garçon. Ce don d'enfant là, ça y est là. Je t'ai demandé tu as combien d'enfants? Parce que je vois que spirituellement, tu vas crier ici, c'est les enfants qui amènent les gens à crier dans la maison. Oh, physiquement, je regarde, je ne vois rien. Te dire que tu n'as pas d'enfant, c'est injure. C'est pourquoi j'ai appliqué l'expression vraiment un peu sage. Tu as combien d'enfants? Tu veux que je te parle un peu? Tu veux que je te parle un peu? Hein? Un accouché passé. Une fois seulement passé. 2. Tu es sûr que c'est vraiment 2? Ou bien les autres, là, tu ne savais pas que tu étais enceinte? Sinon, ça fait 4. On utilise le cerveau fraîche là pour boire l'eau dedans. C'est l'esprit humain de la sorcellerie. Mais je vais te montrer un petit secret. Dis, prophète, montre-moi vite. Prophète, montre-moi vite. Prends un balai, arrive chez toi à la maison là. Là où tu dors là, balaye là. Ramasse le sable que tu as balayé là. Dis, prophète, qu'est-ce que j'ai fait avec? Qu'est-ce que je vais faire avec? Ok. Paye pétrole. Verse sur le sable que tu as balayé de ta maison. Parce que c'est les pas qui ont traîné ça dedans. Verse dessus et puis il faut mettre feu dedans. Quelque chose va se passer. Amen. Tu fais ça chez toi, ça ne marcherait pas. C'est elle, ça concerne, ça correspond à elle. J'ai parlé pour finir. Votre maman est rentrée dans la sorcellerie pour protéger Léa. Pas pour livrer ses enfants, pour protéger Léa. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je te dis la vérité. Hein. Il y aura un événement qui va se produire, elle sera malade. Elle va perdre l'âme dedans. Ce n'est pas vraie maladie, c'est elle-même qui s'est livrée pour vous. Tu as appelé à un grand ministère. Mais la Bible dit que l'année où le roi Osias est mort, Ésaïe chapitre 6, c'est là le prophète Ésaïe a vu Dieu, où la robe remplissait le temple, et puis les chérubins et les archanges volaient de ça et là, les séraphins. Faut partir. Ok, je suis Koudouyon Saki, je suis le garde-corps spécial du prophète de l'homme de Dieu. Donc depuis hier, on était à la veillée. La veillée, ça s'est bien passé. Vous-même, vous voyez que jusqu'à ce matin, jusqu'à 8 h, on est encore à la veillée. Il est en train de consulter les fidèles qui sont venus chercher Dieu. Comme l'homme de Dieu, Assalé l'a dit, il faut chercher Dieu. Et donc, pour tous ceux qui sont venus chercher Dieu, pour tous ceux qui sont venus prier au ministère évangélique du Dieu vivant, jusqu'à 7 h là, on est encore là. Mais à mon humble envie, la veille, ça s'est bien passé. La veille, ça s'est bien passé. Et que le prophète a fait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Tous les fidèles ont été contents. Tous les fidèles, beaucoup de malades ont été guéris. Hein, beaucoup de malades ont été guéris. Et donc, voilà un peu. Jusque là, il est 8 h, on est encore là. Depuis hier à 20 h jusqu'à ce matin à 8 h, on continue. Donc, mais j'ai été vraiment content de cette veille en tant que garde-corps spécial de l'homme de Dieu. Je suis vraiment content que la veillée soit bien organisée, c'est bien passé. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Amen. Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis la prophétesse Patricia Lou et nous sommes là depuis hier par la grâce de Dieu pour faire cette veillée. Elle était prévue normalement pour le 9 novembre, donc nous sommes là. Il en aura une autre veillée pour le 16 novembre. Moi, ce jour, le Seigneur s'est encore glorifié, s'est encore manifesté. Comme d'habitude, il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons, il y a eu des révélations et nous sommes encore sur le lieu de veiller, de la veillée plutôt parce que on n'a pas encore fini avec le réma des uns et des autres. Et on prie les uns
et les autres, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, de croire que ce Jésus il est réel et qu'il revient bientôt et que son Esprit Saint est vraiment descendu pour nous délivrer. Donc quiconque entend cela, qui est chargé, qui est fatigué, viens à Medev, ta solution est là. Toi qui n'enfantes pas, je te dis ne te décourage pas, viens à Medev, tu accoucheras. Toi qui ne travailles pas, je te dis ne sois pas découragé, viens à Medev, tu travailleras. Toi qui n'étais pas encore marié, je te dis de venir à Medev, tu seras marié également. Pas qu'on va te doter pour s'arrêter, pour te dire il faut partir, il ne veut plus de toi. Mais le monsieur va te marier également. Parce que c'est Dieu qui permet que nous soyons mariés et heureux dans nos foyers. Il te dit, toi aussi, qui est dans ta famille, il y a la souffrance, il y a la malédiction, il y a la pauvreté, il y a la misère. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Il n'est pas normal que tu souffres, il n'est pas normal que tu sois malheureux. Parce que Christ s'est fait malédiction pour toi et pour moi. C'est pour cela que, bien aimé, tu dois te réveiller. Si tu dors, réveille-toi. Pour que cette malédiction puisse s'arrêter. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Non, ce n'est pas encore fini pour toi. Parce que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Donc ne te condamne pas parce que Christ ne te condamne pas. C'est à cause de cette condamnation qu'il est mort. Donc tout ce qui a été dit ta vie, tout ce que l'homme a fait, le sorcier a fait, tout cela a été condamné à la croix de Golgotha. Donc il n'y a plus de condamnation pour toi. Par le sang de Jésus, je te dis, mon frère, ma soeur, tu as la vie. Et viens. Parce que Jésus-Christ est fidèle. Il n'a pas changé. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Balou Teti Martin à l'état civil. Quand je suis devenu chrétien, Dieu m'a donné le nom de Jérémie. Donc on m'appelle Jérémie. Je suis le pasteur principal de cette mission évangélique du Dieu vivant. Voilà, donc comme je le disais, je suis le pasteur principal de cette mission. En tout cas, la mission évangélique du Dieu vivant fait déjà beaucoup dans la vie des Abidjanais, en tout cas de tous ceux qui viennent nous visiter. Les gens partent avec beaucoup de témoignages et je pense que Dieu est en train de travailler puissamment dans cette mission. Alors je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un appel à tous ceux qui m'écoutent, pour leur dire que Dieu est en train de faire une nouvelle chose dans cette nation au travers de cette mission. Donc ici, il y a des guérisons qui s'opèrent, il y a des délivrances qui s'opèrent, il y a en tout cas des miracles de toutes sortes, de déblocages, des ouvertures de portes au travers de l'homme de Dieu, le prophète missionnaire Élie Moïse. Alors je demande en tout cas à tous ceux qui m'écoutent de venir voir la gloire de Dieu au travers de cette mission. Que Dieu vous bénisse. Il faut que 4 archanges pour marcher avec ces enfants qui ont participé à cette veillée, dont leur situation a été changée, dont leur histoire a été changée, qui sont quittés de l'état de l'eau de bar au lieu béni qui est la table du roi. Oh Jésus-Christ, tu as vu leurs ailes, leur détermination. Malgré ces temps difficiles dans cette nation, ils ont bravé la nuit pour venir à cette prière. Et voici maintenant que nous allons finir. Pour aujourd'hui, parce que demain ça continue. Je prie que l'archange Michel, je prie que l'archange Uriel, je prie que l'archange Raphaël, je prie que l'archange Gabriel. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Suivez-moi. Quand vous faites comme ça, là, est-ce que vous savez ce que vous invoquez? On ne vous a jamais dit. Chez vous, vous faites les 4 pains cardinaux, c'est tout. C'est pas ça? Père, Fils, et puis quoi? Saint-Esprit. Moi-même, j'ai fait 14 ans dans Saint-Pierre ici. C'est l'ancien prophète qui m'a fait sortir pour faire mon travail. C'est ça. Vous savez ce que ça veut dire? D'accord, je vais vous expliquer. Vous invoquez 4 anges sans que vous vous rendez compte. Cette planète Terre-là, elle est gouvernée par 4 anges. Ces 4 archanges-là rendent compte à Dieu d'une manière différente. Un est chargé de répondre, lui s'appelle Gabriel. L'autre est chargé du combat, il s'appelle Michel. L'autre est chargé de guérison, il s'appelle Raphaël. Et l'autre est chargé de lumière, d'apporter la lumière de la vie des enfants, il s'appelle Uriel. C'est lui que vous invoquez chaque fois que vous faites ça et puis vous ne savez pas vous-même. Donc désormais là, vous connaissez leur nom. Si tu as besoin de lumière sur un dossier, sur une situation qui te semble floue, bizarre, dis archange Uriel, je t'invoque, dévance-moi dans tel lieu, éclaire tout le lieu, tout ce qui est flou, tout ce qui est... Il faut nettoyer, jeter. Puisqu'il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Cette fois, je scelle ces prières dans le sang de Jésus-Christ. Qu'à partir de demain dimanche même, quelqu'un parmi vous ait un témoignage poignant. De savoir qu'on l'a appelé,
de savoir que vraiment il a raconté son âme sœur, de savoir que véritablement la douleur que l'homme de Dieu avait dit qu'il n'existait plus dans son corps n'existe vraiment plus, de savoir que lorsqu'il était en train de se baigner, ou bien lorsqu'il était en train de manger, ou lorsqu'il était à la selle, quelque chose est sorti de lui, et après cela, il se sent beaucoup mieux. Jésus-Christ, tout ce que tu as fait comme miracle, tout ce que tu as accompli comme parole, comme révélation de la vie de tes enfants, je les scelle dans ton sang, en sorte que tu sois leur arrière et leur avant-garde. Je te rends grâce de ce que tu exauces ma prière. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. La paix soit à